بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, c'est une question pertinente parce que on parle souvent de l'éducation spirituelle, de la spiritualité, et on pense que c'est une science qui est arrivée par hasard ou bien plus tard euh, dans l'histoire musulmane. Or, les savants ont directement situé cette science de l'éducation spirituelle, de Tezkiya, du hadith qu'on appelle hadith Jibril, où Jibril alayhi salam rentre dans la mosquée sur la forme humaine et parle avec le prophète sallam, s'assoit face à lui et lui pose la question Mal Islam, et le prophète sallam va lui répondre, et puis il lui demandera Mal Iman, et puis il lui demande Mal Ihsan. Et l'ihsan, là, dans l'excellence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Et à partir de ce hadith-là, les savants vont justement tirer la question de l'éducation spirituelle comme un pilier des sciences islamiques. Donc, de l'islam, ils vont prendre la pratique. Donc, on va parler ici de l'fiqh, de la prière, du jeûne, du mois de Ramadan, de l'hajj, de toutes les règles qui sont par rapport à cela. Du deuxième pilier, donc la question de l'iman, de la foi. On va parler de l'aqida, on va parler donc de la question de, de tawhid et tous les sciences qui sont attachées à l'iman, à la foi. Et ensuite, al-ihsan, eh ben, c'est justement le pilier qui parle de l'éducation spirituelle. Et puis, certains savants vont même parler d'un quatrième pilier, qui est la science des fins des temps, donc tous les signes des fins des temps et ce qui va se passer dans le monde de l'au-delà. Et justement, par rapport à ça, le lien entre cette éducation spirituelle et le mois béni de Ramadan dans lequel on est. Alors voilà, le mois de Ramadan, en fait, est le mois par excellence de l'éducation spirituelle. On parle souvent du Ramadan comme une école où on va retravailler notre spiritualité. Allah subhanahu wa ta'ala parle la'allahum yattaqoun, donc on parle de taqwa, de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien justement, l'éducation spirituelle a comme objectif d'atteindre cette piété, de pouvoir, le cheminement spirituel en tant que tel tend vers cette taqwa. Et donc, justement, aujourd'hui, quand on est en plein mois de Ramadan, là on est le 6e, 7e jour plus ou moins, et donc, c'est de se poser la question, comment je vais cheminer pendant ce mois de Ramadan afin d'améliorer et de pouvoir, Inch'Allah ta'ala, atteindre cette taqwa. Et alors, il y a énormément de choses, énormément de pratiques religieuses qu'on peut faire, et non pas juste, alors on peut revenir sur la question à un certain moment, mais on avait parlé de ça l'année passée, pas juste prier, mais avoir l'esprit de la prière. Pas juste faire une sadaqa, mais être dans l'esprit de la sadaqa. Et le mois de Ramadan, c'est aussi ça. Donc, non pas juste jeûner, mais être aussi dans l'esprit du jeûne, afin que ce jeûne a vraiment un effet sur mon cœur et que je puisse, Inch'Allah ta'ala, atteindre la piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'y Amin. arriver, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, amin. Maintenant, en tant qu'être humain, nous serons parfois menés à commettre tout type de péché, parfois même à adopter certains mauvais comportements. Et là où nous parlons de péché, les savants de la spiritualité nous parlent de maladie du cœur. Eh bien, dans un premier temps, pourriez-vous nous définir ce que sont les maladies du cœur et ce qu'ils entendent par là? Alors voilà, kullu ibn Adam khata, comme le prophète va dire, chaque être humain est susceptible de faire des péchés. Et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui demande pardon. Donc le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, donc ça c'est l'être humain, c'est normal, allez c'est normal, c'est dans son cheminement, il se peut qu'il trébuche, et le plus important c'est qu'il se relève et il demande pardon. Parce que la miséricorde et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et alors, les savants de spiritualité, justement à partir du hadith de Jibril dont on a parlé au début, eh ben, ils ont commencé à réfléchir et essayer de voir comment on peut atteindre dans ce cheminement spirituel. Il y a des stations. Et dans les stations, il y a aussi des moments où, donc, comme on a parlé du fait de trébucher, de tomber, et on est touché par certaines maladies. Alors, on ne parle pas de maladies cardiovasculaires, hein, on ne parle pas de maladies du cœur qu'on peut toucher, quoique des fois, quand tu te sens mal, tu vas chez le médecin, mais c'est pas une question de maladie
elle est palpable, c'est tu te sens mal en fait. Hein. Et bien, subhanallah, ça vient des fois du fait que tu t'es un peu éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu ne sens plus la présence de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Et alors, tu sens ce qu'on appelle en arabe al-gham ou al-ham. Tu te sens comme ça, enfermé. Ben, les savants, vous avez essayé, les savants de la spiritualité, c'est comme des médecins du cœur qui ont commencé à identifier ces maladies et essayer de les comprendre afin de pouvoir les résoudre. Et donc on trouve par exemple, comme le sujet d'aujourd'hui, la question de la jalousie, on parle de l'amour de la dunya, on parle de l'amour de l'argent, on parle de l'orgueil, on parle de l'ostentation. Et tout ça, c'est des maladies du cœur qui touchent le cœur et l'empêche d'avancer dans le cheminement spirituel. Et justement, ben, par rapport au cheminement spirituel, comme tu viens de le dire, de manière générale, ces maladies peuvent avoir un impact plus conséquent sur notre cheminement Ah spirituel. oui, bien sûr. Parfois, elles peuvent le ralentir. Tout à fait, tout à fait. Elle peut ralentir ton cheminement, elle peut t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle peut te... donc elle crée tout d'abord comment on appelle, une certaine... ton cœur devient sombre. Sombre, et des fois, subhanallah, ça se voit même sur le visage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Comme s'il y avait un voile devant ton cœur. Et subhanallah, tu vois le bien devant toi, mais tu n'es plus sensible. Il se peut que tu seras sensible dans une vidéo que tu regardes sur Internet d'un film, hein, où la musique elle est un peu douce et puis c'est un peu tragique comme ça, et tu vas te faire couler une larme, et que dans ta prière, c'est une prière mécanique. Que tu vas voir un reportage sur la pauvreté au monde, et mon cœur sera même pas sensible à cette question-là. Et donc, ça, c'est l'effet justement des péchés. Et ces péchés qui donnent justement des maladies du cœur. Une des choses aussi un des effets néfastes de ces péchés, de ces maladies, c'est justement le fait qu'elles t'éloignent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et t'éloignent de l'adoration, finalement. Un sage disait Kamin aklatin dayya'at qiyam alayl. Donc, il se peut que manger de façon excessive ou manger, par exemple, de la nourriture qui n'est pas à toi, qui provient de l'argent haram, par exemple, pas juste de la nourriture haram, parce qu'on pense souvent à la nourriture haram, par exemple, je ne sais pas, manger pas halal ou cochon, etc. Non, mais la provenance de ton argent, d'où vient cet argent? D'ailleurs, les maîtres de la spiritualité parlent énormément de cela. Et ben, ils disent que il se peut que tu manges un repas qui fait en sorte que tu ne pries plus la nuit parce que ton ventre s'est rempli, ou alors kam min nadratin mana'atni qira'ata surah. Il se peut qu'un regard qui est mal placé, un regard vers le haram ou un regard de mépris. Des fois, je marche dans la rue, je vois quelqu'un qui fait peut-être même quelque chose de pas bien, et ben à la place de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui le pardonne et comprendre peut-être sa situation, sa condition, je ne suis pas dans sa peau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vit réellement, et ben je le regarde avec mépris. Et ce regard-là peut coûter très cher. Et alors, ce maître spirituel va dire, il se peut que ce regard-là, m'empêche combien de lectures de sourates. Et là, en fait, quand tu rentres dans ce domaine-là, tu calcules différemment. Certains vont dire, alhamdoulilah, tout se passe bien, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème, je dors tranquillement et tout. Ouais, mais d'autres vont dire, oui, mais tu n'as pas cette chance de pouvoir justement te réveiller la nuit, 1 heure avant le Fajr, et prier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un bienfait finalement qui t'a retiré. Des fois on pense que si on a dormi 8 heures ou 7 heures, c'est super, c'est bien, génial. Oui, en effet, pour ton corps, mais on est peut-être, on dit en arabe, insanun mahroum. Mahroum, c'est, je ne sais pas comment on pourrait trouver le terme vraiment en français, mais c'est-à-dire dans le sens où il est limite puni en fait. Puni de ne pas avoir cette chance d'avoir ce rendez-vous avec le divin et pouvoir prier la nuit, pleurer et commencer sa journée comme il faut. Là, le troisième effet, et ça c'est un effet directement palpable, c'est ce qu'on appelle zawal ou ni'am. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève la ni'ma, comme le dit dans le Coran.
Allah subhanahu wa ta'ala, quand une personne, par exemple, ne remercie pas assez Allah subhanahu wa ta'ala, ou n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et ses bienfaits, je ne sais pas, moi j'ai réussi mes études et j'attribue cette chose à moi-même. Hein, je suis telle chose, je attribue tous les bienfaits à moi-même, et ben là ça cause un problème. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il t'enlève cette ni'ma afin de te rappeler que c'est bien lui qui donne et c'est bien lui qui retire les bienfaits comme il le veut. Exalté soit-il. Eh bien, après cette belle introduction que vous nous avez faite, nous allons essayer de rentrer un peu plus en détail dans ces maladies. Alors malheureusement, nous n'aurons pas le temps de voir toutes les maladies en détail. C'est pourquoi aujourd'hui, on va un peu plus se pencher sur la question de la jalousie. Donc, dans un premier temps, pourriez-vous nous redéfinir qu'est-ce que la jalousie et comment se caractérise-t-elle? Alors, comme tu l'as bien dit, Khouya Mehdi, c'est vrai que c'est pas évident de lister toutes ces maladies, mais j'invite déjà les sœurs et les frères qui nous regardent de s'intéresser à ce sujet. Et alhamdoulilah, il y a pas mal de livres maintenant qui parlent de l'éducation spirituelle qu'on peut retrouver dans les librairies. Et surtout pendant ce mois de Ramadan, lorsqu'on lit les versets du Coran, ou même à l'extérieur du mois de Ramadan, parce que c'est pas juste pendant le mois de Ramadan qu'il faut lire le Coran, mais c'est justement d'essayer de faire attention aux versets qui nous parlent de l'éducation spirituelle, qui nous parlent de la purification de l'âme, qui nous parlent de certaines maladies. Parce qu'en fait, finalement, et là, ça introduira directement la question de la jalousie, bah, les histoires qui se trouvent et les récits qui se trouvent dans le Coran nous parlent de certaines maladies. Par exemple, dans l'histoire de Youssouf alayhi salam et ses frères, on va parler justement de la question de quelle question? De quelle maladie on va pouvoir parler à ce moment-là? Donc de la question qui est entre les frères de Youssouf, la question justement de la jalousie. De la jalousie, oui. Voilà. Donc toute une sourate qui traite une des maladies, finalement, qui est la question de la jalousie. On va voir aussi que, par exemple, dans l'histoire de Qabil et Habil, donc les deux enfants de notre père Adam alayhi salam, ben que un des premiers péchés qui a été fait sur terre, ben, c'est justement cette jalousie que les deux frères ont, qu'un des deux frères a eu pour son frère et qui a engendré carrément un meurtre. Donc vous voyez, on voit que quand on va lire comme ça le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement de ces maladies, il nous parle de l'éducation spirituelle, mais à nous de mettre ce filtre-là afin de pouvoir les identifier. Donc la jalousie en tant que telle, c'est le fait de voir un bienfait que Dieu a donné à quelqu'un d'autre et souhaiter que Dieu lui retire. En fait, souhaiter qu'on lui retire ce bienfait et s'attribuer ce bienfait à soi-même. Ou alors tout simplement le retirer. On ne veut pas le voir, c'est quand même assez profond comme maladie. Donc ne pas vouloir voir le bienfait chez une personne en particulier. Excuse-moi de t'interrompre, mais justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il existe donc différents degrés de jalousie. Alors oui, les savants sont arrêtés sur plusieurs degrés donc de la maladie en tant que telle. Hein. C'est comme pour un cancer ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala épargne nos frères et sœurs de cette maladie et guérit ceux qui sont atteints de cette maladie. Il y a plusieurs degrés. Donc, un des degrés, c'est le fait de tout simplement vouloir que le bien fait. Donc tu vois, je ne sais pas, moi je vois une belle voiture chez un frère ou une sœur, ou je vois, je ne sais pas moi, dans le domaine de mariage, une belle robe. Et alors, je voudrais qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui retire cela, ou alors une belle maison, ou alors tout simplement la tranquillité dans le foyer. Je vois qu'elle a un beau couple, que tout se passe bien avec ses enfants, etc. Eh ben, je dis, j'aimerais qu'ils soient pas tranquilles. J'aimerais qu'elle divorce. Et des fois, tu l'entends carrément. C'est pas même plus juste des sentiments. Des fois, tu l'entends dans la bouche de certaines. Et tu te dis, subhanallah, c'est quand même grave de souhaiter le malheur des autres. Et c'est pas pour autant que je voudrais. Donc ça, c'est un premier niveau. Je veux juste que ça soit retiré de lui. Un deuxième niveau, c'est vouloir, par exemple, vouloir qu'il perd sa voiture et que moi, je puisse avoir la même voiture. Et donc, je ne veux pas que moi et lui, on a la même chose.
à la rigueur, ça va. Non, je voudrais que lui perde sa voiture et que moi, j'ai cette voiture. Limite qu'il me la donne, quoi. Et donc ça, c'est déjà un deuxième, degré. Il y a un degré que les savants vont dire qui n'est pas aussi mal, donc celui que je viens de citer, c'est celui de dire j'aimerais bien avoir la même chose. Par exemple, tu vois un frère qui a beaucoup d'argent, qu'il arrive à donner aux pauvres, etc. Et tu dis j'aimerais bien avoir la même chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la baraka dans ce qu'il a, et j'aimerais avoir aussi autant afin de pouvoir donner autour de moi. Et ça, on l'appelle al-ghibta. Donc c'est pas vraiment de la jalousie, mais c'est vouloir la même chose afin de faire le bien aussi qui est lié à ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et ça, en fait, ce qui est intéressant par rapport au degré de la jalousie, le problème, c'est en fait, c'est limite un défi en fait. Pourquoi? Parce que c'est se rappeler, il est lié en fait à la question vraiment de l'iman. Et c'est pour ça que l'éducation spirituelle, quand on l'avait située dans les sciences islamiques, elles sont liées aussi. Parce que plus tu pries, plus ta foi elle augmente, et plus ta foi elle augmente, plus ton éducation spirituelle, tu es élevé envers Allah. Donc tout est en fait finalement lié. Et donc la question ici de la maladie du cœur qui est la jalousie, elle est aussi liée par rapport à une question de la croyance. Pourquoi? Parce qu'on parle de risque là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaq. C'est lui qui donne. Il donne à qui il veut et au moment qu'il veut. Quand je vois par exemple moi une personne qui a une belle maison, qui a des enfants, et moi j'en ai pas, eh ben c'est comme si je suis limite, je dis à Dieu pourquoi? Exalté soit-il, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amen. Pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas ça? Limite, je suis pas d'accord avec la sagesse divine. Exalté soit-il, c'est lui qui a décidé qu'un tel va avoir. Et des fois, et ça il faut le comprendre, des fois justement c'est un bienfait pour nous de ne pas avoir ce bienfait. C'est un bienfait pour nous de ne pas avoir cette ni'ma-là. Il se peut que si j'ai beaucoup d'argent, que je vais peut-être pas donner comme le frère ou comme la sœur. Je vais peut-être flamber, je vais peut-être faire tout et n'importe quoi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, justement, par sa miséricorde, il me préserve. Et il me dit, toi, c'est pas le moment. Quelqu'un qui a envie de, je ne sais pas moi, qui a un beau physique par exemple, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être justement, dans la condition dans laquelle tu es, il fait en sorte que tu n'es pas extrêmement beau pour ton bien à toi. Parce qu'il sait que si tu l'as, tu vas peut-être pouvoir avoir d'autres problèmes. Etc. etc. Et subhanallah, quand on relit par exemple Surat al-Kahf, la surah qui est la caverne, qui nous est conseillé de lire le vendredi, eh ben, on voit dans l'histoire de Sayyidina al-Khidr ce genre de petites choses. Quand le Sayyidina al-Khidr va par exemple casser, donc, vous connaissez l'histoire, le bateau, ou alors va tuer l'enfant. Hein, eh ben, des fois tu dis, mais pourquoi en fait finalement? Mais c'est un mal pour un bien. Et donc, quand tu comprends ça, subhanallah, eh ben, ton cœur est beaucoup plus apaisé. Et justement, pour un peu continuer dans cette lancée, quel impact aura cette maladie sur ma foi? Parce que parfois, on entend certains témoignages où la jalousie pousse certains frères ou certaines sœurs à commettre des graves péchés. Parfois même, ça va jusqu'à l'association. Qu'Allah nous en préserve. Donc, quel impact, justement, aura cette maladie sur notre foi? Déjà ici, le prophète sallam va dire Al-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. La jalousie, elle mange les bonnes actions comme le feu mange le bois. Là, déjà, c'est déjà un premier problème. C'est-à-dire que tu fais des bonnes actions et puis après, tu jalousies une personne et puis, subhanallah, tes hasanats, petit à petit, disparaissent. Le fait d'avoir ce hasad, comme tu l'as bien dit et comme on l'a vu au début, par exemple par rapport à l'histoire de Qabil et Habil, le frère a carrément tué son frère par jalousie parce que il avait on dit qu'il a accepté, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le don de l'un et pas de l'autre, et puis lui il voulait se marier avec la fille que son frère s'était marié. Donc ça peut te faire sortir carrément de la voie spirituelle et revenir vers ta nature humaine qui peut t'éloigner carrément
de Dieu. Et ensuite, ça fait, comme je vous avais dit, une ouverture on avait parlé de Madakhil al-Shaytan, c'est une porte par laquelle le Shaytan rentre et touche ton nefs pour que tu t'éloignes encore de plus en plus de Dieu. Et c'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire, il va nous demander de demander protection, min sharri hasidin idha hasad, une protection de toute la question de la jalousie. Donc ça, c'est voilà, ça c'est quand même, il y a pas mal donc de points finalement néfastes. On pourrait parler aussi, parce que je sais que souvent dans la communauté, on a peur hein, de l'œil, de la Du question mauvais œil, du sihr et tout ça. de la jalousie. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra s'arrêter. Alors oui, la jalousie, elle existe. L'œil, le mauvais œil existe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le remède directement à cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire ce qu'on appelle les invocations protectrices. La lecture justement de Surat al-Nas et Surat al-Falaq le matin et le soir. Les invocations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de lire, le prophète que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de lire le matin et le soir. Donc, si tu as finalement, parce que quand quelqu'un, soi-disant, t'envoie un mauvais sort ou un mauvais œil, est-ce que c'est lui qui a le pouvoir? Non, c'est pas lui qui a le pouvoir. C'est Dieu, exalté soit-il. C'est lui qui. Et donc, si moi je demande justement protection au divin, Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut s'habituer et habituer surtout nos enfants. Je dis souvent à mes enfants, quand on sort le matin pour aller à l'école, dans la voiture ou dans le tram, elles m'ont dit, viens, on fait notre bulle de protection. Donc, ils vont matérialiser cela. Et donc, les invocations du matin, du soir, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala justement nous protège. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et quand tu as cette bulle de protection, eh ben, Inch'Allah, tu seras dans la protection du divin toute la journée et toute la nuit. Inch'Allah. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: favorisez la réussite de vos projets en ne les dévoilant à personne, car chaque personne qui a un bienfait aura un envieux, voire un jaloux. Rapporté par At-Tabarani. Aujourd'hui, à l'heure où beaucoup de monde s'affiche sur les réseaux sociaux, pouvons-nous dire que ces derniers nourrissent en grande partie le sentiment de jalousie? Alors là, Simadi, c'est une grande question. Ça mériterait toute une intervention par rapport aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment une catastrophe. Donc c'est un outil à double tranchant. On peut l'utiliser dans le bien et on peut l'utiliser beaucoup plus dans le mal, malheureusement. Et c'est vrai que cet outil-là a poussé les gens justement au m'as-tu vu. Et du coup, qui dit étaler sa vie, rendre les jaloux encore plus importants. Et c'est vrai que certains vont le vivre. Moi, subhanallah, je me rappelle, il y a quelques années, dans le cabinet de consultation conjugale que j'avais reçu un couple. Et alors, il me parle d'un autre couple qui sont heureux, qui montrent sur Instagram, qui passent des bons moments, qui sont trop hello, trop cute, avec des petites fleurs, voilà, avec les influenceurs et les influenceuses. Et subhanallah, le couple en question avait divorcé il y a quelques jours. Et alors eux s'identifiaient à cela. Et puis je leur dis, vous savez, ce couple a divorcé il y a quelques jours. Et ils étaient choqués d'entendre cela. Donc c'est vrai que les outils aujourd'hui des réseaux sociaux est un grand problème et ça favorise justement cette maladie. Mais encore une fois, donc on revient sur la question de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection. Donc ça c'est vraiment très important parce que ça touche aussi à notre foi. Et puis donc j'invite aussi les personnes clairement de ne pas trop étaler leur vie. Parce que tu ne sais pas qui est de l'autre côté. Et des fois, c'est pas toujours mal intentionné, mais je ne sais pas, moi, imaginons tu es en famille, tu as une table super garnie pendant le mois de Ramadan. Maintenant, des fois, on a des très belles tables. Et alors, les personnes vont filmer, vont mettre ça dans leur story, vont mettre... Et il se peut qu'une personne va voir ça, et elle était justement dans une période où elle n'a pas du tout ça, ou une personne qui est loin de sa famille. Et donc, va peut-être engendrer certains sentiments qui sont pas complètement purs. Ça dépend. Donc,
dans quel état spirituel je suis à ce moment-là. Mais donc, vaut mieux, j'invite les frères et sœurs de pas trop dévoiler leur vie, et surtout leur vie de, de- de leur maison, leurs enfants. Alors, Les ça ne veut biens pas aussi, dire... Pardon? les biens qu'ils possèdent, des Tous les voitures, des... biens, etc. Donc, après, voilà, Ouais. ça ne veut pas dire que tu dois te cacher, tu dois tout fermer, etc. Non, 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 on ne dit pas ça. Mais il faut avoir le juste milieu et toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, ou si vous êtes reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera davantage. Et donc, il n'est pas interdit non pas de montrer je dirais être frimé, en fait. Oui, ça c'est interdit. Mais montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, que le fait que tu donnes aux pauvres, etc. Non, ça justement, il est souhaitable, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Alors, depuis le début de notre émission, on a essayé, avec le peu de temps qu'on a, d'identifier cette maladie qu'est la jalousie. Mais parfois, on entend qu'il est quand même autorisé en islam de jalouser. Alors, si oui, dans quel contexte et comment? Alors là, c'est un hadith du prophète sallam Sallallahu où il alayhi dit la hasada illa fi ithnatayn. Donc, la jalousie est autorisée que dans deux cas de figure. Un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le Coran, donc c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que le Coran devient son ami intime, et donc il prie avec le Coran jour et nuit. Donc ça, on a... Là, le prophète sallam veut dire envier... Alors voilà, il voulait peut-être... Dans le sens où il veut dire envier cette personne. Quelle chance elle a de pouvoir vivre avec le Coran jour et nuit. Et la deuxième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à une personne de l'argent et il la donne donc pour les pauvres et pour les institutions et pour les associations et donc dans les sur la bonne voie. Donc ces deux personnes, le prophète sallam nous dit, eh ben, dans le sens, essayez de tendre vers eux. Hein, ça ne veut pas dire que je ne peux pas les atteindre. Ça veut dire que si tu vois une personne qui, tabarakallah, elle prie la nuit, etc., avec son Coran, bah, essaye d'être comme elle et reviens vers le Coran. Et si aussi la même chose, une personne, tu la vois donner autour d'elle, etc., bah, essaye toi aussi de tendre vers ça. Et même si tu as peu, eh ben, essaye de donner de ce peu. Et donc c'est ça ce que le professeur Sallam a voulu sallallahu alayhi wa sallam. nous renvoyer dans la question en fait, d'envier ces personnes-là qui vivent cette spiritualité intense. Barakallahu fik pour cette réponse. Alors, on a essayé de, de, de cibler cette maladie à travers différents caractères, comment elle va se manifester. Mais il est quand même important pour nos frères et nos sœurs qui nous regardent d'essayer d'apporter des solutions, du concret. Alors, j'aimerais te demander comment combattre la jalousie et quels en sont les remèdes. Alors, par rapport à combattre et le remettre, tout d'abord, comme toute maladie, il faut, donc maintenant qu'on l'a identifiée, il faut la reconnaître. Donc, si je suis atteint par cette maladie, je dois reconnaître que je suis une personne voilà, qui est atteinte par cette maladie spirituelle, et je dois avoir cette envie, cette volonté de vouloir sortir de là. Et ce qui est magnifique dans la spiritualité, c'est que tu es tous les entre guillemets les médicaments sont à ta portée de main et tu es acteur toi-même de ta guérison, euh, bien sûr avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. La première chose, c'est le dua, l'invocation. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui, euh, qui enlève cette jalousie de ton cœur. Parce que des fois, elle peut être d'une source extérieure, comme on l'avait dit, par rapport au waswas et au shaitan, mais elle peut être limite par nature. Voilà, j'ai tellement été dans cette maladie qu'elle est limite ancrée en moi. Et donc, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala et renvoyer chaque bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, dans une des invocations qu'on lit le matin, on dit Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahda. Il y a au Dieu, euh, peu importe je veux dire, le bienfait que j'ai ou que quelqu'un d'autre a, eh ben, ça vient de toi. Et ben, quand je relie justement ces bienfaits à Dieu, eh ben, mon cœur est déjà un peu plus apaisé. Pourquoi? Parce que finalement, à quoi bon allez, pourquoi j'aurais cette jalousie, sachant que tout vient de Dieu et que Dieu peut aussi, comme il l'a donné à lui, pourrait me donner à moi. Et donc j'aurai cette tranquillité déjà dans le cœur. Donc la première question, c'est la question de dua. La deuxième question, le deuxième point, c'est justement renforcer sa foi, que ce soit via la prière, que ce soit via l'écoute de certaines conférences, par la méditation, je parle souvent des randonnées de foi.
hein. Les randonnées des fois, c'est quoi? C'est en fait de sortir de la ville, parce que dans la ville, on est constamment pris par le bruit, par les gens, etc. Et ben, lorsque tu sors comme ça dans la forêt, autour d'un fleuve, d'une rivière, et que tu penses, tu médites sur la création divine et tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, la foi, elle s'attache encore plus dans ton cœur. Et plus tu as la foi, eh ben, plus tu arrives à dégager en fait ce genre de maladie. Un remède qui est assez fort aussi, eh ben, c'est justement se rappeler de la mort. Donc aller au cimetière, voir les personnes qui sont sous terre, invoquer pour eux, et se rappeler que finalement, un jour, je serai aussi à leur place. Et que finalement, cette jalousie, à quoi bon? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Parce qu'on jalouse souvent une personne par rapport à un bienfait terrestre, par rapport à la dunya finalement. Et donc, quand je vois la situation des personnes qui sont là, qui étaient à ma place il y a quelques années, ah ben voilà, celui-là, il avait peut-être, je sais pas, moi, il avait une Porsche, celui-là, il avait une villa, celui-là, il voyageait tout le temps et tout. Mais finalement, ils sont tous au même endroit. Eh ben, ça me rappelle l'objectif même de ma vie et je me rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette émission touche tout doucement à sa fin. Alors avant de clôturer, j'aimerais savoir, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, ou barakallahu fikoum. l'essentiel Donc est dit? peut-être comme je l'ai dit, n'hésitez pas à, à s'intéresser à la question de l'éducation de l'âme, l'éducation spirituelle. Alhamdulillah, maintenant dans nos librairies, même en français, il y a pas mal de livres traduits de l'arabe ou même écrits par certains professeurs. Donc je vous invite vraiment à vous y intéresser, pardon, et, euh, et lire sur cette question. Et puis profiter de ce mois de Ramadan afin, Inch'Allah, de faire le plein et continuer après le mois de Ramadan sur cette lancée.